Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'extracteur de jus. Alors tout d'abord on va répondre à quelques petites questions, c'est-à-dire pourquoi un extracteur de jus, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à aller vers ce type d'appareil. Ensuite, pourquoi cet extracteur de jus en particulier. Et là, donc on va notamment, je viens tout juste de recevoir la boîte, donc on va ensuite passer à comme un review de cet appareil-là. On va le déballer ensemble, on va voir les différentes parties, comment ça se monte, etc. Les avantages, les inconvénients, on va essayer de décortiquer ça. Puis ensuite, le but c'est quand même de faire un jus avec. Et donc là, à ce moment-là, j'ai prévu le nécessaire pour pouvoir faire un petit jus et tester un peu le matériel. Alors si je me suis dirigé vers un extracteur de jus, c'est essentiellement pour des raisons de santé, c'est-à-dire que de manière générale, je m'intéresse à la santé via des méthodes naturelles depuis plusieurs années, et puis via ces méthodes naturelles que je recherche, j'ai suivi un certain nombre de formations, et puis notamment en Ayurveda. Et en Ayurveda, il y a ce qu'on appelle un bilan de santé qui est fait à un moment donné, et dans ce bilan de santé-là, on va aller regarder au niveau des ongles, au niveau des yeux, au niveau de la bouche et notamment au niveau de la langue. Alors là, il y a plusieurs types de symptômes qu'on peut repérer et en fonction de ces symptômes-là, on va aller regarder, effectivement, peut-être que ton foie, là, il marche pas super bien. Peut-être que c'est un petit problème au niveau du pancréas. Ou, bref, il y a un certain nombre de choses et me concernant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau de la langue, j'avais comme des espèces de petites alvéoles autour de la langue. Donc là, je vais vous mettre les photos à l'écran pour que vous puissiez mieux vous repérer. Puis là, le diagnostic, si on peut dire, c'est problème d'absorption au niveau des nutriments. Ok. A priori, j'ai pas de problème digestif, j'ai pas de problème d'inflammation, j'ai pas d'aigreur d'estomac, etc. Ça semble en apparence bien fonctionner, je n'ai pas de trouble apparent. J'insiste bien sur le fait que ce soit apparent parce que des fois, il n'y a pas de problème au niveau de l'estomac, mais effectivement, derrière, il y a un processus d'absorption puis un processus d'assimilation qui peut ne pas être fait correctement et a priori, j'étais un peu dans ce cas-là. Donc à partir de là, je me suis dit, il faut que je soulage un petit peu mon système digestif pour lui permettre déjà de récupérer un peu, de revenir à un équilibre qui est peut-être plus sain. Et puis, dans cette démarche-là, je vais lui faciliter la vie. Et c'est-à-dire que de manière générale, l'extracteur de jus, son intérêt, c'est qu'il va nous permettre de séparer en fait les fibres des micronutriments. C'est-à-dire que en fait, ça fait le travail que font très bien les herbivores, la séparation nutriments-micronutriments, et donc ça permet une meilleure assimilation à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la raison majeure pour laquelle je me suis dit, je vais aller chercher un extracteur, et puis en même temps, ça me permet de tester des nouvelles choses, de faire des petites expériences aussi en faisant des jus, et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors généralement, on a deux types d'extracteurs, c'est-à-dire l'extracteur vertical et l'extracteur horizontal. L'extracteur vertical, lui, il a l'avantage on n'a pas besoin en fait de couper les fruits et les légumes, on peut les mettre directement à l'intérieur, puis il fait son travail, il fait sa vie. L'extracteur horizontal, comme on va le voir, puisque c'est le type que j'ai choisi, lui, il faut couper les fruits et les légumes au départ. Donc c'est sûr que quand on est jeune, on fait peut-être pas attention, mais quand on est un peu plus âgé, quand on a des problèmes articulaires, aller couper des légumes, certaines carottes par exemple, ça peut être assez fastidieux et assez douloureux. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Ensuite, l'avantage par contre de l'horizontal, c'est qu'il va être plus puissant. Plus puissant, puis il va tourner plus rapidement. Donc ça va faire un travail un peu plus rapidement. Et puis en même temps, ça va permettre de mieux extraire les micronutriments qui sont à l'intérieur des fruits et des légumes. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant, puisque c'est une des fonctions principales pour lesquelles, en tout cas personnellement, j'ai acheté ce type d'appareil. Alors ensuite, les horizontaux seraient a priori plus faciles à nettoyer. C'est sûr que de toute façon, il y a plusieurs petits objets à l'intérieur, donc ça c'est une tâche qu'il va falloir faire à chaque fois, sinon on risque de l'encrasser puis de l'abîmer. Et puis, alors derrière, en termes de gamme de prix, j'en ai pris un qui est peut-être de moyenne haute gamme, je dirais, entre guillemets, il est à 350 €. Alors c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est quelque chose que personnellement je veux réutiliser
plusieurs fois par semaine. Donc plusieurs fois par semaine, il me faut quand même quelque chose qui tient la route et qui soit assez solide. Alors après, on peut descendre autour de 100 €. Et puis après, bon, là, on peut monter vraiment à plus de 1000 €. Donc là, on a aussi des Rolls-Royce de l'extracteur. Mais là, on est plutôt, je dirais, allez, on est dans une Peugeot, une bonne Peugeot. Voilà. Ok, donc maintenant, on a fait le tour des différents avantages et inconvénients, je pense, des extracteurs. Et désormais, on va aller faire le déballage de celui-ci. Donc ça, je n'ai pas dit son nom, hein, mais c'est le Omega Juicers J8227. Et puis en plus, il est argenté. Donc ça, c'est fantastique. Voilà, donc, on ouvre la boîte. Ok, un petit peu de place ici. Donc c'est quand même un appareil qui est assez lourd, hein. Je pense que ça fait lui-même, l'appareil seul doit faire à peu près 6 kg. Donc c'est pas non plus le plus léger en soi. Hop. Ok. Ouf, ça je pense l'extracteur, waouh, il est quand même assez lourd. Et puis donc ça doit être toutes les, je pense, des bacs, etc. à l'intérieur. Ça, je vais enlever ça. Ça, je vais mettre ici, on va faire un petit peu de place à ce niveau-là. Ok. Ça, on va le mettre là. Voilà. Ok, alors voilà l'engin. On va déballer ça. Là, c'est le truc. Et voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Je pense pas que ça se déplace quand même facilement tout le temps, notamment pour des personnes qui sont un petit peu plus fatiguées. Ok, donc voilà l'engin. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des petites... ah non, il y a comme des petits patins ici. Je pensais que c'était des ventouses. Mais bon, ça va quand même déjà, via ces patins en plastique, donner une certaine adhérence. Donc ça, c'est bien. Il y a une petite protection ici. Branché. Ensuite, dans cette boîte, qu'est-ce que l'on y retrouve? On y retrouve... Voilà. Donc on a un manuel d'utilisation ici. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder les différentes parties et puis je vous ferai un petit résumé derrière et on regardera ça ensemble parce que sinon la vidéo va être interminable. Ok, donc ici, grosso modo, l'appareil se trouve à cet endroit-là. Et en fait, on va avoir besoin de cette espèce de tube ici. On va lui mettre cette espèce d'engrenage à l'intérieur. Et puis ça va venir se clipser via un mécanisme que l'on a là. Donc lui, il a une position ouverte. Attends, il faut bien le mettre dedans. Voilà, une position ouverte, une position fermée. Et donc là, lui, il ne bouge plus. Ensuite, on peut utiliser soit ce monsieur-là qui va être plutôt pour faire des jus, ou celui-ci qui va être plutôt pour faire comme des pâtes ou des genres de guacamole ou ce type de choses. Donc nous on va plutôt faire des jus, on va se diriger sur celui-ci ici. Donc là on a juste à le clipser à l'intérieur et derrière il faut mettre un embout. Donc un embout soit qui est... Alors il y en a un qui apparemment est ajustable, on peut ajuster l'embout, ou un qui est fixe. Donc nous pour l'instant on va mettre celui qui est fixe directement là. Alors on pourrait également mettre, je pense, on va faire le test, hein, mais on peut mettre, voilà, tiens, je peux mettre un embout comme ceci ici, ou un embout comme cela, hein. On a différents embouts qui sont à l'intérieur, hein. Donc il y en a avec des petits trous comme ça, avec des petits trous comme ça, ou avec un gros trou comme ça. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez cuisiner et faire, hein. C'est vraiment un appareil qui est assez finalement complet, multifonction.
Donc nous, pour le jus, on va se contenter... Bon, on va faire déjà le test avec celui-ci, ici. Et puis en haut, on va avoir l'espèce de récepteur ici qu'on va mettre donc, comme ceci. Alors comme ceci, ouais, c'est comme ça, la partie grande à ce niveau-là. Alors c'est livré avec effectivement une espèce de petit poussoir donc pour pousser à l'intérieur. On a également une petite brosse pour pouvoir nettoyer, pour aller gratter à l'intérieur. Alors je pense que ce sera peut-être pas la taille idéale pour aller dans les petits recoins, mais bon, ça permet au moins de dégrossir le travail. Et ensuite c'est livré avec 2 bacs. Alors le gros ici, il est pour aller en bas là, ça c'est pour mettre comment ça s'appelle, les fibres, hein, les morceaux. Et puis de l'autre côté là, ça va être pour le jus. Alors là le jus, bon, comment est-ce que je mets mon affaire? Est-ce que je mets comme ça? Ah, je vois pas trop. À moins que ce soit le contraire. Ah oui, c'est plutôt le contraire. On va mettre les fibres ici. Et le jus devrait pouvoir rentrer comme ça. Et puis d'ailleurs, ouais, ça tombe bien. On a un petit tamis. Alors le petit tamis, comment est-ce qu'il se met? Ah, le tamis, il serait plutôt sur celui-ci, je pense, ouais. Ouais. Alors, attendez, je vais vérifier. Voir comment il nous conseille de faire ceci. Là j'y allais vraiment à l'instinct, hein, donc je suis pas sûr. Contenant de jus. Alors le jus c'est bien celui-ci. Et l'extracteur au niveau de la fibre c'est bien celui-là. Maintenant est-ce qu'il se met sous ce trou là ou sous ce trou là? C'est ça que je sais pas trop. Je sais pas trop dans quel trou ça va sortir. Alors d'après le schéma que j'ai ici, ce serait quand même vraiment plutôt comme ça. Hein. Ouais. D'après le schéma que j'ai, ce serait plutôt dans ce genre-là. Ouais, moi ça paraît logique. Puis alors le tamis, par contre, je l'aurais mis à cet endroit-là parce que ça me permettrait... Ah, peut-être comme ça. Voilà. Ouais, comme ça. Parce que ça permet effectivement des fois l'extraction. Il y a un petit peu de fibre qui ressort, donc on peut la récupérer dans le tamis et faire en sorte d'avoir un jus qui est bien pur et clean. Alors, sur le côté ici, on a 2 boutons pour faire tourner soit dans un sens ou faire tourner soit dans l'autre. Alors, il y a un sens, effectivement, c'est pour extraire et faire le travail. Et puis l'autre sens, c'est tout simplement pour, des fois, ça s'engorge ou que ça vienne coincer. Et donc voilà. Alors, on va faire un test. On va mettre alors la carotte. On va essayer de mettre tout ça. J'essaye de faire ce que je peux au niveau de la lumière. J'ai pas une installation qui est idéale à ce niveau-là. Donc ça, je vais vous le mettre là. On est pas mal au niveau de l'écran. Un petit morceau là derrière. Et puis donc là, hop, la carotte, je sais pas, je vais lui enlever le morceau. Alors moi, j'ai acheté des carottes qui sont biologiques. Donc je me dis au niveau de la peau, normalement c'est correct. Et puis, donc normalement, ça devrait faire le travail à ce niveau-là. Donc, je les ai lavés quand même un coup, puisqu'il y avait de la terre dessus. Alors, si on appuie dessus, qu'est-ce que ça donne? Si je laisse, ça va un peu plus vite. Ok, donc le jus sort vraiment ici. Et puis, les fibres sont de ce côté-là. Donc, peut-être que mon tamis... J'aurais dû le mettre de l'autre côté, je me suis peut-être planté à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas grave, le jus a l'air quand même assez clean malgré tout. On va faire voir, on va l'aider, on va aller jusqu'au bout lui. Ouais, vous voyez, il faut que je gèle, sinon il n'y va pas. Hein. Voilà. Donc là, on a tout qui est passé. Il y a encore un petit peu de jus qui coule. Alors je vais juste le tamis, on va aller le mettre comme ça par exemple. Voilà. Là je pense que c'est vraiment la partie qui est, c'est vraiment comme ça que c'est bien étudié pour. Alors on va mettre une deuxième carotte, hein, tant qu'à faire, on ne payera pas plus cher.
au niveau du diamètre, elle va être un peu grosse. Hein. Donc voilà. On va être obligé de la couper un peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est obligé de couper un peu les aliments pour que ça rentre à l'intérieur, sinon ça ne passera pas. On va lui redonner encore un petit coup. On va voir qu'est-ce que ça donne. Si je vais juste la mettre. Ah, il la prend quand même. Hein. On va commencer à préparer la pomme. C'est sûr que la pomme c'est pareil, hein, on peut la mettre telle quelle, enfin la mettre telle quelle, c'est-à-dire avec la peau, les pépins, etc. Normalement c'est censé passer correctement. Par contre c'est sûr qu'au niveau du trou là, il va falloir quand même faire plusieurs découpes. Hein. Donc ça c'est un aspect à prendre en considération. Ouais, même là, un petit morceau ici. Donc c'est clair que c'est un appareil, ça demande à être présent, on ne peut pas le laisser faire, on ne peut pas mettre tous les fruits dedans et puis se dire ok c'est bon on s'en va. Et ça je pense que c'est un peu le... C'est peut-être un petit peu moins le cas avec les appareils qui sont verticaux. En tout cas de ce que j'en ai lu c'était moins le cas. Ouais, celui-là, le diamètre ici il n'est pas non plus excessivement large, hein, donc faut souvent l'aider un petit peu. Moi, ça se passe quand même assez bien. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi de faire un jus à base de carottes et de pommes, c'est que c'est un jus qui est excellent en fait pour désinflammer tout ce qui est au niveau des intestins. Donc ça c'est quand même très très bon à ce niveau-là, hein, si vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de brûlure d'estomac, de l'irritation, c'est quelque chose qui va être excellent à ce niveau-là. Puis a priori, c'est aussi vachement bon en termes de goût. Tant qu'à faire, autant en profiter. On rajoutera aussi également, j'ai prévu de mettre un peu de curcuma et de gingembre. Le curcuma, c'est vraiment excellent pour défaire tout ce qui est inflammation. On va rajouter un peu de gingembre. Alors ça, c'était du curcuma. Là, il extrait quand même un petit peu de jus. Alors après, je pense qu'il est un peu sec, mon curcuma. Alors, il y a une chose que j'aimerais voir également, c'est que au niveau du tamis, voilà. Ça coule en dessous là, c'est dommage, le curcuma est en train de couler. Ça fait comme une espèce de mousse. Attendez, il faut que je prenne une... Voilà, on va essuyer un petit peu ceci. Et puis en fait, on va nettoyer un petit peu la grille parce que sinon je crains que mon curcuma, tout le curcuma que je mette, il va rester en dessous. Ah, ça goûte le curcuma ça? Ouais, ça c'est un goût de... C'est le curcuma, il est en train de couler. Voilà, on va le mettre comme ça. Et on va repartir à ce niveau-là. Là, c'est juste le curcuma qui va couler normalement. Ouais, voilà. Ah ouais, ok. On voit bien le jus qui coule au niveau du curcuma là. Et on va mettre un peu de gingembre, mais pas trop, parce que je sais que ça peut vite être un peu trop fort au niveau du goût. Voilà. Et voilà, donc là, oh, effectivement, je ne suis pas remis correctement, ça fait, voilà. Ouais, on a quand même bien rempli notre pot là. Alors là, ici c'est vachement sec, hein. C'est vachement sec.
Et donc là, on va laisser celui-ci couler tranquillement. Bon, je pense que ça va être bon. Et ben voilà, donc ici, on a d'un côté, on a effectivement toute la partie avec les fibres qui ont été extraites à ce niveau-là. Donc ça fait une partie qui est assez sèche. Et puis de l'autre côté, donc là, on a notre tamis. Alors je vais mettre l'éponge en dessous, parce que ça pourrait couler encore un petit peu. Voilà, donc lui, je vais le mettre là. Et donc voilà notre jus. Alors ça, c'est un beau jus. Hein. On a une belle couleur orange. Donc là, il faudrait le mélanger un petit peu. Alors là-dedans, on a 2 carottes et 2 pommes. Donc là, on a à peu près l'équivalent, je ne sais pas si c'est marqué, mais on a peut-être pas loin d'1 demi-litre, je pense. Donc voilà, ben moi je vous laisse, bonne dégustation et puis à la prochaine.